Bonjour à tous ceux qui sont là en présentiel et ceux qui nous rejoignent après le coup, par l'enregistrement. Je vais vous lire un passage du livre euh, Vivre en vainqueur. Je l'ai récemment acheté. Donc, c'est un discours de Yogananda et le titre du discours, c'est Analysez vos désirs avant de les mettre à exécution. Un désir valable est comme un coursier divin qui, au lieu de vous conduire dans les vallons obscurs, vous conduira vers le royaume de Dieu. Analysez chaque désir afin de déterminer s'il contribue à votre bien spirituel et à votre amélioration. Tout ce qui vous conduit loin de l'esclavage matériel et plus près du royaume du véritable bonheur constitue un désir justifié. Toute motivation qui contribue à faire fleurir la compréhension et des qualités manifestement divines est une bonne motivation. Si quelqu'un vous blesse et que vous lui pardonnez, vous vous rapprochez du royaume de Dieu. Si quelqu'un est belliqueux et que vous lui apportez votre compréhension, c'est vous-même qui vous faites avancer vers le royaume de Dieu. Si quelqu'un souffre et que vous lui offrez votre aide et votre compassion, vous entrez dans la présence de Dieu. Alors ici, on parle de désir. Et souvent, sur le chemin spirituel, on parle des désirs comme si c'était quelque chose qu'on voulait absolument retirer de notre vie et pousser de côté. Mais ce n'est pas le cas avec tous les désirs. Yogananda nous dit ici qu'il y a certains désirs qui sont des désirs valables. Donc, qu'est-ce qu'un désir valable? C'est un désir qui nous conduit loin de l'esclavage matériel. Et il nous donne quelques exemples de désirs valables qui ont un rapport avec notre connexion les uns avec les autres. C'est-à-dire que tout désir qui nous rappelle que nous sommes tous unis dans la conscience divine est un désir valable et nous rapproche du royaume du véritable bonheur dans lequel nous sommes tous un. Parfois, c'est difficile de voir quel est un désir valable, quel est un désir qui est un cadeau de Dieu. Il faut apprendre à discerner cela. Et il y a un exemple qui, pour moi, a été confus dans ma vie parfois. Et c'est le désir d'avoir un compagnon, d'être marié, d'avoir des enfants. Et on peut penser que ça peut être un désir matériel, c'est-à-dire je voudrais avoir quelqu'un dans ma vie, je voudrais avoir un enfant. Voilà, ce sont quand même des désirs matériels dans un certain sens, mais pour chacun, c'est différent. Donc, le discernement peut aussi se faire dans le sens de le fait de m'engager dans une relation à longue durée avec quelqu'un, ça peut être expansif. Ça peut m'amener plus proche du royaume de Dieu si je considère mon mari comme étant une manifestation de Dieu, par exemple. Et de la même manière, dans certains cas, le désir d'avoir des enfants, ça peut être en effet un désir matériel, c'est-à-dire un désir euh, que mon ego, ma manière d'être continue dans le monde, continue à se manifester matériellement, mais ça peut
et pour beaucoup de personnes, c'est un désir de, d'amour inconditionnel. Et ça, ça peut représenter aussi un désir valable, un désir qui nous rapproche du royaume de Dieu quand on a un enfant et que on ressent cet amour et qu'on peut manifester cet amour inconditionnel dans le monde, alors c'est un cadeau de Dieu. Donc, c'est là que vient le discernement, que souvent, parfois, derrière un désir matériel se cache un désir valable. Donc, ça demande d'utiliser notre intellect, notre discernement pour voir, OK, ce désir que j'ai, est-ce que c'est un désir qui va m'amener de plus en plus dans l'esclavage matériel, comme nous le dit Yogananda, ou va-t-il m'approcher du royaume de Dieu? Et je pense que si on sent que le résultat de notre désir sera expansif pour nous, va nous agrandir notre conscience, alors c'est un désir valable. Et comme il dit ici, une manière d'avoir cette conscience plus expansive, c'est de voir que nous sommes tous unis dans la conscience divine. Et pour terminer, je voudrais me référer à des expériences que j'ai lues et écoutées récemment, des expériences de mort imminente, des EMI. J'ai écouté beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et pour beaucoup, la majorité d'entre eux, ils ont cette expérience d'unification. Ils ressentent comme nous sommes tous aimés par Dieu et que dans la conscience divine, dans la conscience de Dieu, nous sommes tous un, nous sommes tous ensemble. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut amener avec nous dans le cœur pour nous rappeler vers où on va, quelle est notre destination. Et si on garde toujours ça comme objectif, alors petit à petit, on va aller dans ce sens-là. Donc allons-y maintenant, faisons l'expérience de cette unification, cette union. Yoga signifie union. Nous allons faire notre pratique de yoga raja avec la méditation. Donc commençons en nous préparant, on va s'étirer le dos. On entrelace les doigts au niveau de les mains au niveau de la poitrine. On inspire profondément. On expire, on arrondit le dos. Inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On étire le côté droit. Inspire vers le centre. Expire, s'étire vers le côté droit. On sent l'étirement dans le côté gauche. Expire vers le haut, inspire. Expire, se tourne vers la gauche. Torsion de la colonne. Inspire, la colonne est bien redressée. Expire, on se tourne vers la gauche. Inspire vers le centre. Expire, on se tourne vers la droite. Pose des mains pour se soutenir dans la rotation. On inspire, la colonne bien redressée. Expire, on se tourne vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se penche légèrement vers l'arrière, les mains posées derrière nous. Et on ouvre la cage thoracique vers l'avant.
On inspire pour écarter les côtes. On expire tout et on refait. Inspire, on sent l'écartement des côtes, on ouvre la poitrine. Et on expire, on revient vers le centre. Pose les mains à la jonction des cuisses et du torse. Et on ressent le bien-être qui découle de ces étirements. Et prenons maintenant entre 12 et 15 profondes respirations. On inspire par le nez. On remplit les poumons, le torse complètement d'air. Et on expire par la bouche complètement. On inspire profondément. Et on expire sans faire d'effort. Encore 3. Et quand on arrive à la fin, on inspire profondément, lentement par le nez. On remplit le torse complètement. Poumons complètement remplis d'air. Et quand on arrive à la fin, on garde l'air dedans, relâche tous les muscles. Et on laisse l'air sortir tout seul, on arrête de respirer. Et on ressent. On inspire profondément. On ouvre le ventre, on absorbe le périnée, on redresse le regard. Et on relâche tout. On reprend une respiration naturelle, non contrôlée. On observe ce qu'on ressent dans le corps, la détente physique et mentale. Continuons à détendre le corps tout entier. On prend une double inspire, on contracte tout le corps, on amène de la tension dans tout le corps. Et double expire, on relâche tout et on ressent. On reprend, double inspire, contracte tout. Double expire, on chasse les tensions, on retrouve une détente complète. Dernière fois, double inspire, contracte tout jusqu'à ce que ça vibre. Et double expire, on relâche et on ressent. Observe le corps. S'il y a des tensions qu'on peut relâcher consciemment, alors on le fait.
On peut faire circuler notre attention depuis les pieds en remontant les jambes pour détendre chaque partie du corps, se concentrant particulièrement sur la partie derrière les genoux, le bas du ventre, la poitrine. On détend bien les épaules, le cœur ouvert, la colonne redressée, le visage complètement détendu. Faisons quelques rondes de respiration triangulaire. On inspire, on amène la conscience le long de la colonne, du bas jusqu'en haut, comptant jusqu'à 6. On garde l'air dedans, la concentration à l'œil spirituel entre les sourcils sur 6. Et on expire, on ressent le bien-être qui rayonne dans le corps, encore une fois sur 6. Et on reprend. Inspire le long de la colonne. Garde l'air dedans, regarde vers l'œil spirituel. On expire, on ressent ce rayonnement de bien-être dans tout le corps. Inspire sur 6. Garde l'air dedans sur 6. Expire sur 6. Encore une ronde. On prend une profonde inspiration. On expire et on laisse l'air entrer et sortir sans effort, naturellement. Observons le souffle là où on le ressent le plus dans les narines. Observe la fraîcheur de l'air à l'inspire, la tiédeur de l'air à l'expire. Cette observation peut la faire dans la conscience que cette respiration est un cadeau divin qui se renouvelle chaque instant.
et que nous n'avons rien à faire pour recevoir ce cadeau de Dieu. Juste observer comment il se fait tout seul et l'apprécier pour le cadeau que c'est. Pour aller plus profondément dans la conscience de cette respiration, pour bouger l'index droit légèrement vers la paume de la main à chaque inspire et le relâcher à chaque expire et en même temps relâcher toutes les tensions conscientes et inconscientes dans le corps. Et invitons maintenant le mantra Om Sort à se manifester à notre intérieur. Om à l'inspire, Sort à l'expire. Restons maintenant pour les prochaines quelques minutes dans cette observation du souffle, l'écoute du mantra et la détente complète.
Om So, qui signifie je suis ce qui est. Ce mantra nous amène de plus en plus profondément dans cette conscience que nous sommes tous un, cette conscience d'union divine. Plongeons dedans à travers le mantra. Prenons maintenant une profonde inspire. Expire en 3 fois. Laisse de côté la respiration quelques instants. Quand le corps aura besoin de respirer naturellement, alors on reprend la respiration naturelle non contrôlée. Et on laisse aussi de côté les techniques de concentration pour nous baigner pleinement dans la conscience que nous avons invitée à travers nos techniques. Conscience d'expansion, d'union.
pour soutenir cette expérience, nous pouvons imaginer une goutte de lumière entre les sourcils, lumière brillante commence à illuminer notre être entier à partir de l'œil spirituel. Et cette goutte est connectée à toutes les autres gouttes d'êtres vivants dans l'univers, tous illuminés par notre étincelle de conscience divine, formant ainsi un réseau interconnecté de lumière à travers tout l'univers. Et quand cette connexion se fait, point entre les sourcils, alors le cœur répond avec des sensations d'expansion, de joie tranquille, d'amour. Restons complètement submergés dans cette conscience pendant quelques minutes. Je vous invite à rester dans cette expansion aussi longtemps qu'elle est là. Quand arrivera le moment de terminer votre pratique, envoyez cette lumière vers toutes les personnes, toutes les situations dans le monde qui pourraient en avoir besoin. Merci et belle journée à vous.